une lumière qui est autour de ma tête, qui est allée tout de suite à l'endroit que j'ai mal. C'est le droit droit dans l'oreille droite, parce que moi, j'ai complètement perdu l'auditif complètement. J'entends seulement par la gauche. Celle-là, c'est terminé. Euh, j'ai vu les spécialistes et tout, mais je pense que je vais avoir une opération. J'ai une chaleur qui a terminé avec une grande sourire le visage. C'est ça que j'ai. Je sais pas, c'est comme je ne sentais plus mon corps, j'étais comme dans une, je sais pas, une vraie méditation. J'ai attendu, mettons, parce que mon fils est en train de faire arts martiaux dans l'autre chambre. J'écoutais comme t'es en japonais, mais c'était comme j'étais complètement bien. Je ne sais pas, je peux pas l'expliquer. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie comme ça. J'étais bien. Je sais pas, peut-être 5-10 minutes, j'ai eu énormément de tremblements dans les jambes, mais c'était pas des tremblements qui me faisaient mal. Tu sais, je contrôlais pas en fait ce qui se passait. Et surtout, au niveau vraiment de la boule, je sentais vraiment énormément de chaleur. J'avais hyper chaud à la tête, hyper chaud même au niveau des bras. J'avais l'impression que j'avais du soleil sur mes bras. Enfin, c'était assez... c'était une bonne expérience. Le haut de mon dos. Les mains, j'avais les mains qui devenaient froides et après ça chaudes. Alors, ça jouait beaucoup avec la chaleur avec les mains. Et j'ai senti aussi une larme qui a coulé de mon œil. Et en dessous de mes aisselles, j'ai senti comme une coupe de gouttes de sueur qui sont sorties des aisselles. Mais l'énergie bougeait bien. Je me sentais bien. C'est très calme, c'est très apaisant, à part de la petite chaleur dans le dos, mais c'était quand même tolérable. C'est la condition que le corps reprend énergie, beaucoup d'oxygène, c'est oxygéner rapidement cette partie-là que le corps tremble. Avec l'arme, oui, vous savez que quand on apprend les relations entre les organes, les yeux se connecter avec le foie. Quand vous avez l'arme sur les yeux pendant la pratique, c'est le nettoyage du foie. Oui, c'est ça, que c'est toujours des bonnes conditions. Même les différences dans les températures, OK. Quand yin entre, c'est froid, quand yang plus de yang, c'est chaud. Il y a les changements, il y a des fois les différences entre les deux mains. Une main chaude, deuxième main froide. Oui, c'est tout des bons phénomènes positifs, que normal, vraiment normal et classique pour cet exercice. Ça veut dire que simplement, c'est bien fait, votre exercice. Moi, ce que j'ai ressenti, c'était que mes bras étaient très lourds, mes mains picotaient puis étaient très froides, comme s'il n'y avait plus de circulation dedans. Puis mal à l'épaule droite. OK, mal à l'épaule, c'est simplement dit que la circulation n'est pas idéale dedans. Si ça se passe, encore ouverture des doigts chaque fois, tapoter plusieurs des fois, les griffes des oiseaux, le travail avec le cou, parce que épaule, c'est très souvent le cou. Si vous parlez d'épaule, tout de suite, vérifiez les positions et tout des vertèbres sur votre cou. Travaillez là plus pour soulager, guérir cette zone-là. Merci. Si vous avez le picotement, vous trouvez qu'il y a le picotement sur la main ou sur la tête ou l'autre place, pas grave lequel, c'est toujours un bon phénomène parce que c'est ouverture des points énergétiques. C'est comme ça, comme la pore sur notre peau, mais aussi comme la pore énergétique, le point énergétique qui se ouvre et votre corps commence à expirer et changer l'énergie avec cet environnement où est-ce que vous êtes. C'est un bon phénomène, le picotement. Et aussi, si vous voulez comme gratter, parce que c'est pique, jusque je ne suis pas capable, OK, c'est la même chose. C'est un très bon phénomène. Essayez de ne pas toucher votre corps, oui, comme ça, ne pas déranger les sensations parce que c'est une très bonne sensation.
Très bon phénomène. Des douleurs au niveau des chevilles et tendu un peu au niveau des mollets. Et après, ici, là, au niveau de la 7e cervicale, là, et avec un petit peu là. Et grosse bouffée de chaleur, ça coulait. Donc, ça me chatouillait en coulant. Je ne bougeais pas, mais ça me chatouillait. Et donc, du coup, ça m'a perturbé un peu d'après dans ma méditation sur la fin. Et, mais sinon, les bras, les mains, le bassin, le bas du dos et tout ça, bizarrement, parce que d'habitude, j'ai mal au dos. Le bas du dos, j'ai pas ressenti. C'est surtout vraiment le bas du cou, là. Ici, là, comme le collier, là. Et les mollets, et cette chaleur sous les pieds, là, j'avais vraiment l'impression que les pieds s'écrasaient dans la terre. C'était comme si c'était aspiré dans la terre. OK, excellent. La chaleur sous le pied, c'est aussi une condition normale parce que nous avons le méridien qui commence ou termine sur le pied. Et quand on reçoit l'énergie avec cette idée que nous sommes la partie de la terre ou un arbre qui reçoit l'énergie, c'est sûr que l'énergie entre en masse par le pied. Le point central, plus tard, quand on apprend le méridien, vous allez voir c'est quoi exactement. Mais ça, c'est très bien parce que ça veut dire que l'énergie travaille sur le pied, aussi nommé les chevilles, aussi nommé les mollets comme la douleur. D'accord, c'est la zone à guérir. C'est la zone qui peut profiter de la guérison, tapotement, mouvement, tout ça, plus souvent. Et avec les coups, même chose. Il y a le ressenti négatif qu'on n'aime pas sur le cou, masser, application de l'huile, mouvement, parce que c'est aussi la zone qui est diagnostiquée pour la guérison. Notre posture de harpe, c'est toujours notre diagnostic idéal. Ouais. Pendant la pratique, qu'est-ce que sorte, c'est qu'est-ce que nous avons en accès. Qu'est-ce qui est trop dans nous. Si vous avez trop de froid en vous, vous pouvez trembler parce qu'il fait froid. Si vous avez trop de chaleur en vous, pendant la pratique, OK, vous pouvez devenir encore plus chaude parce que ça sort cette chaleur. C'est normal, c'est toujours des bons phénomènes pour régler la température corporelle, le liquide corporel et tout ça. Après 10 minutes, j'ai comme une conversation télépathique avec quelqu'un dans le groupe. Je ne sais pas si c'est normal, je ne sais pas si c'est moi qui pense trop. OK, excellent. Oui, on peut entrer dans le contact avec le monde parallèle. C'est ça que vous pouvez, c'est la méditation, tu veux. Qu'est-ce qui se passe pendant la méditation? L'esprit peut quitter le corps, à voyager, peut rencontrer quelqu'un, à parler, à communiquer, voilà. Si ça se passe comme ça, pas de problème. Je suis sûre que vous n'êtes pas tombé à ce moment-là. Il faut pratiquer beaucoup jusqu'à ce que votre corps tombe en pause et votre esprit, votre chaîne voyage. C'est rarement, presque jamais que j'ai entendu que ça se passe dans une posture de harpe. Mais en même temps, il y a plusieurs des phénomènes spirituels aussi. Mais le phénomène spirituel, c'est le phénomène spirituel. Si ça se passe d'habitude, vous n'êtes pas en contrôle, vous n'êtes pas à l'aise qu'est-ce qui se passe. Parce que s'il y a quelque chose, la pensée, une image ou les mots que vous avez entendus, et avec votre mental, vous commencez à analyser et vous entrez dans cette action, vous continuez les discussions, vous continuez la communication, comme question-réponse, vous préparez les questions dans votre tête, vous demandez quelque chose, voilà, il y a la réponse. Pour moi, c'est pas ça qu'on cherche. No involvement. Si ça se passe, mais nous sommes observateurs. Nous ne sommes pas dans une position active ici pour chercher quelque chose, à faire des recherches. C'est pour ça, avec Qigong, il y a toujours le principe. Tu fais et tu ne fais pas. Tu n'es pas trop dans les choses, n'es pas trop. Témoigner, OK, ça se passe. Mais d'habitude,
Mais je ne sais pas, chacune entre nous, c'est ce propre phénomène intérieur, ça peut être ce propre phénomène intérieur. Vous savez que dans le livre, Mintagne, il donne plusieurs des phénomènes expliqués pour chacune des nouveaux dans ce livre. Vous pouvez trouver, peut-être c'est votre cas, mais je sais aussi que n'est pas entrer dans les activités. Ça se passe, OK, j'ai témoigné ça, je suis encore une art. Parce que c'est la pratique mentale en silence. Mais il y a les phénomènes, il y a plusieurs. C'est comme plusieurs simplement à observer. J'ai dit que ne pas être active pendant notre exercice. Idéalement, oui. Idéalement, tu viens dans la posture et tu as encore oublié que tu as une arbre. C'est comme je n'existe plus, c'est tout. Ça, c'est le point final, ça, c'est le point idéal pour attendre dans notre exercice. Mais c'est comme le point final, tu veux. Quand tu commences à méditer, tu peux méditer avec la musique, avec les danses, avec quoi, avec ça, avec la promenade, jusqu'à ce que tu apprennes à méditer en silence, méditer en absence mentale, absence complète. Même chose ici, pour la musculaire. Si tu veux rester dans la posture, mais il y a trop de douleur, OK, tu acceptes la douleur, tu ressens la douleur s'il y a trop de douleur, mais petit mouvement, petit ajustement, c'est correct, au lieu de quitter les postures. Quand vous avez la chance, terminez les postures, parce que je ne suis pas capable du tout, c'est 10 de 10 de douleur. OK, c'est mieux bouger un peu, c'est mieux respirer pour cette douleur que se termine, au lieu que terminer la posture. C'est ça que j'ai dit que oui, vous pouvez encore vous imaginer une harpe, vous pouvez encore imaginer l'énergie, mais idéalement, aucune visualisation, aucune pensée, aucune respiration, rien du tout. Nous sommes disparus. C'est comme ça, idéalement. Mais ça, c'est le point final. C'est pour ça que je vous donne les étapes. Quand vous pouvez commencer en regardant la télé, en regardant les paysages, écoutant la musique. Si vous n'êtes pas capable avec votre cerveau, juste rester stable à rien faire. Au petit mouvement des muscles s'il y a trop de douleur. Mais ça, c'est la première étape. Jusque votre corps s'ajuste à tout. Jusque vous êtes sur votre place, ce n'est pas nouveau. Votre corps apprend les vibrations tout de suite et vous êtes bien. Quand vous êtes bien, aucune visualisation ni lumière, rien du tout. Je ne sais pas où est-ce que je suis, qui je suis. Je n'existe plus. C'est ça le point final. Parce qu'on va chercher le phénomène qui nous met une pause. Pause, aucune visualisation, ni pensée, ni ressenti, rien du tout. C'est ça notre idéal, vers lequel, c'est ça le bout des exercices vers lequel on se promène. Une sensation de flottement, quand même, qui s'est installée tout de suite. J'étais bien dans la position, je me suis sentie connectée assez rapidement. J'étais une sensation aussi de légèreté, très bien installée dans la position. J'avais une sensation de chaleur dans la tête. Par contre, à environ, peut-être c'est pas précis, mais environ après une dizaine de minutes, par contre, la douleur est revenue là, au niveau de l'ombilic sciatique. J'ai eu des nausées aussi à un moment donné qui sont arrivées. Puis, ma jambe est devenue engourdie aussi, puis ça picotait dans ma jambe. Mais j'ai quand même gardé la position, là, mais à la longue, la douleur était quand même assez présente. Mais c'est ça que j'ai remarqué principalement. Mais beaucoup de chaleur dans la tête. Beaucoup de chaleur dans la tête. C'est ça que j'ai remarqué. Par rapport au reste du corps. La chaleur était beaucoup en haut par rapport au reste du corps. Oui, c'est sûr que s'il y a
Les conditions plus chroniques de douleur, s'il y a des chirurgies qui font une installation des métals ou quelque chose dans la colonne vertébrale, c'est sûr que c'est toujours sensible. Si c'est sensible dans les jours, dans les vies normales, ça peut être également sensible pendant les pratiques. Encore plus sensible. Mais vous pouvez être surprise que des fois, oui, comme dans la vie quotidienne, il y a la douleur. Vous vous installez dans les pratiques, il n'y a plus de douleur. C'est pour ça que le bon alignement est très important. Avec bon alignement, vous savez que nos bassins plus protégés, du dos plus protégé. Alignement qu'on utilise pour la posture. S'il y a la sensation avec le système digestif, quelque chose comme les nausées ou le mal au ventre, mal au foie, pancréas ou les choses comme ça, c'est sûr que c'est toujours le diagnostic. Vomissement, nauséant, c'est toujours le foie pour guérir. Et le système digestif aussi, également, on peut diagnostiquer comme n'importe quelle partie de notre corps pendant les pratiques. Si avant, ce n'était pas douloureux, mais pendant les pratiques, il y a les conditions encore. Dans votre diagnostic, vous comprenez que c'est la partie que finalement je dois guérir. J'avais mal nulle part, mais j'avais des tremblements dans mes cuisses, comme si j'avais la sensation que mes cuisses n'étaient pas assez solides. Je sais pas, ça tremblait. Mais après, ça a commencé peut-être après, je sais pas, 5, 10 minutes que j'étais dans la pause. Mais à la fin, ça s'en allait, là. Ça tremblait moins. À part de ça, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais beaucoup de salive dans ma bouche. Beaucoup de salive, j'avalais souvent. C'est les sensations que j'ai eues. Mais j'avais pas de mal, pas de douleur. OK. Pourtant, avant que j'ai connu Qigong, j'avais des douleurs partout dans mon corps. Partout, dans les articulations, dans les doigts, dans les chevilles, dans les pieds. J'avais des douleurs partout. Mais ça, c'est tout partout. Miraculeusement. Excellent, excellent. Pour les salives, c'est pour ça que je vous suggère de garder votre langue en haut sur la palette. Plus tard, quand on apprend les méridiens, avec les connaissances des méridiens, vous pouvez comprendre mieux pourquoi. Mais pour le moment, c'est juste comme ça. C'est mieux pratiquer comme ça. Et la salive, c'est le nectar de jeunesse qui coule pendant la pratique. Vous avalez cette salive avec appréciation et vous pouvez adresser la salive dans les zones qu'il faut guérir encore extra. Si vous voulez guérir le foie, vous avalez la salive que se produit pendant la pratique et vous adressez cette salive ou cet nectar de guérison vraiment au foie, si vous voulez guérir le foie. Si c'est un rein, OK, vous adressez là. Si c'est à l'autre partie du système digestif, vous adressez comme ça. Ça devient aussi comme la médecine, la salive. Le phénomène, la douleur, les ressentis, vous pouvez trouver dans n'importe quelle partie de votre corps et ce n'est pas juste quelque chose de chronique comme le mal. Ça peut être le mal qui arrive maintenant. Vous n'avez pas bien mangé, voilà cette sensation. Vous étiez trop chaude, voilà cette sensation. Une année, j'ai pratiqué mon Qigong quand j'ai travaillé dans le club de golf, toujours extérieur. J'étais 14 heures, 12 à 14 heures au travail parce que c'était comme ça, ce travail-là. Après ça, je suis arrivée à la maison et j'ai pratiqué mon Qigong avant de dormir comme 11 heures de soir. Et c'est dans cette période, dans cet été-là, quand pendant mon Qigong, je ressentais mon cœur. Vraiment comme la pression, vraiment comme mal cardiaque, la tension dans cette partie ici et tout. Oui, il y a la logique comme ça, parce qu'à l'été, le cœur, c'est élément de feu. À l'été, c'est beaucoup plus
annexer le feu, éléments de feu, de chaleur. Et oui, c'est comme ça, mon cœur m'a juste démontré que voilà, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et pendant les pratiques, j'ai ressenti le cœur, comme la douleur et tout. Mais quand les pratiques terminent, comme j'ai pratiqué 30 minutes, après 30 minutes, il n'y a aucun problème avec mon cœur, je ne ressens pas. Mais la vraie situation, c'est vraiment pendant les pratiques, parce que pendant les pratiques, c'est notre diagnostic. Pas nécessairement avant, pas nécessairement après, mais vraiment pendant les pratiques. Et ça, c'est bien, parce que vous pratiquez, vous comprenez qu'est-ce qui se passe avec votre organisme, comment vous pouvez ajuster votre vie, qu'est-ce qui a changé, diminuer ou ajouter que vous êtes encore en plus de santé. Je fais une pratique d'équilibre sur les mains, d'handstand. Puis mes épaules sont plus fortes depuis le Qigong parce que j'ai jamais été capable de faire le scorpion. Puis là, j'ai été capable. Puis je pense que ça l'aide à l'ouverture aussi du tronc énormément. C'est que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de est-ce qu'on devient actif dans notre esprit ou est-ce qu'on ne l'est pas ou est-ce qu'on doit penser de diriger de l'énergie ou pas? Je suis en train de faire une formation de méditation pleine conscience. Puis moi, ce qui m'a aidé beaucoup à comprendre l'état dans lequel on se met, c'est que vraiment, on devient observateur. Puis je pense que dans le Qigong, ça se ressemble un petit peu. On observe les sons, on observe ce qui se passe dans notre corps, dans nos énergies, dans nos sentiments. Puis on ne juge pas, on laisse aller. Puis on n'essaie pas d'arrêter rien non plus. On n'essaie pas d'avoir un état spécial. Puis je pense que ça ressemble un peu à ça, le Qigong, Tania. Est-ce que ça peut ressembler à la méditation pleine conscience? Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est pareil pour les deux techniques? Avec Qigong, comme je l'ai dit, tu ne voyages pas avec chaque ressenti en profondeur. Tu ne suis pas chaque pensée. Tu observes, laisses aller. Et tu continues ta vie. Wayne Dyer, qui est un spiritual teacher, lui a fait une expérience que pendant une année, il a arrêté d'écrire des livres et il a vécu le Tao. Il a décidé de prendre 81 des vers, verses, puis les vivre pendant une année de temps. Lui, il a pu se permettre ça. Il était à Hawaï et il a écrit un livre de son interprétation du Tao que j'ai essayé de lire à plusieurs reprises, mais c'est quand même assez difficile. Mais il le rend un petit peu plus facile que de lire le Tao lui-même. Et le livre s'appelle, en français, je n'ai pas le titre, mais c'est « Change Your Thoughts, Change Your Life, Living the Wisdom of the Tao ». Ça, c'est une belle interprétation autre que dans le livre original du Tao. Alors, c'est très intéressant comme ressource pour avoir plus d'informations sur le Tao puis la façon que ce monsieur a vécu ça pendant 1 an.